Sandesta, la bibliothécaire, j'espère que toi, derrière ton écran, tu te portes bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine et que tu es confortablement installé devant cette vidéo. Aujourd'hui à Team, vous l'aurez vu dans le titre ainsi que dans la miniature de celle-ci, on se retrouve pour parler du troisième épisode de la saison 8 de Flash et du coup de la troisième partie d'Armageddon. Installe-toi confortablement, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et si tu kiffes le contenu global de cette chaîne YouTube, sur ce, sans plus tarder, sans perdre une seule seconde de plus, let's go! Que dire à propos de cette troisième partie d'Armageddon? Alors la toute première chose que j'ai à dire, ou du moins la toute première remarque que j'ai à faire à ce qui concerne cette troisième partie, c'est qu'elle est beaucoup moins qualitative que les deux précédentes qui étaient juste excellentes et qui avaient mine de rien placé la barre très haut. Du coup c'est sûr qu'on va remarquer, un petit changement tout simplement, et que de deux ils auraient tout simplement pu se passer de cette partie ou tout simplement la rusher. Parce que je m'explique, qu'est-ce qui s'est passé durant cette troisième partie en général? Barry parlait à Jefferson et du coup Jefferson devait appliquer le protocole Injustice, de quoi enlever les pouvoirs à Barry, et du coup c'est un peu un protocole un peu comme ce qu'avait Batman dans Justice League Doom si je dis pas de bêtises, ou comme ce qu'a Batman généralement pour mettre un terme à tel ou tel membre de la Justice League si tel ou tel membre va tout simplement passer du côté obscur. Et du coup Jefferson devait enlever ses pouvoirs à Barry et ils en parlaient de ça durant tout l'épisode, genre au début il devait lui enlever ses pouvoirs, puis ils en discutaient, puis il a essayé de lui enlever ses pouvoirs, puis ils ont changé d'avis pour pas lui enlever ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'ils auraient pu prendre 5 minutes de l'épisode, en parler, lui enlever ses pouvoirs, ne pas lui enlever ses pouvoirs, et ça s'arrête là. Et du coup, même le développement, que ça soit de Barry vis-à-vis de Jefferson Pierce tout simplement, il n'a pas été si bien fait, parce que de base, on sait même pas pourquoi il est revenu Black Lightning, parce que de base, on rappelle qu'il avait arrêté d'être Black Lightning dans sa série. Et du coup, à son retour, on sait pas trop pourquoi il est revenu, ni pourquoi Barry lui fait encore plus confiance que Kara, parce qu'il lui a dit qu'il lui faisait plus confiance plus que tout le monde et je sais pas quoi et tout, alors que Barry et Kara, c'est le duo ultime. Bien évidemment, ils ont expliqué le fait que Kara ne soit pas là parce qu'elle est off-world, que ça soit elle et John, et on va y revenir parce qu'apparemment en 2031 aussi elle est toujours off-world en fait. Du coup voilà, l'incohérence CW, acteurs et compagnie, vous connaissez, on va pas se mentir, mais globalement on sait pas vraiment tant de choses sur Jefferson, sur le pourquoi du comment il est revenu et comment tout simplement il est revenu et pourquoi. Bon, je viens de le dire parce que j'ai dit pourquoi et comment, du coup après j'ai dit pourquoi tout seul et comment tout seul, mais vous aurez compris ce que je voulais vous dire. Alors globalement ils auraient pu encore plus en parler de Jefferson, de Barry, parce que Jefferson a ressorti sa fameuse réplique Where's the future, whose life is this, et tout, et du coup ça m'a fait extrêmement plaisir. Je m'attendais mine de rien à voir le fameux générique There was superhero, he was black, he said this is for the street, Black Lightning is back, mais c'est pas arrivé. Mais du coup ça me dérange pas tant que ça, c'est juste que Black Lightning il a pas servi à tant de choses que ça. Du coup j'espère vraiment le revoir dans les deux parties à venir, parce que pour l'instant le mec il est juste arrivé, ils ont même pas blablaté, ils ont même pas discuté bien comme il faut, ils ont juste parlé quelques minutes, et globalement l'épisode il se focalisait même pas sur eux. Tout ce que je veux vous dire, que cet épisode ils auraient vraiment pu le rusher, parce que je m'explique, d'un côté on a Barry, Black Lightning et compagnie, d'un côté on a la Team Flash qui s'est divisée en deux. On avait la Team Citizen qui devait trouver une solution à elle tout seule, parce que on avait Iris bien évidemment comme d'habitude qui a commencé à se rendre compte que Joe n'était pas mort, que quelqu'un avait changé la timeline, et du coup c'est ça qui est vraiment arrivé. Et d'un autre côté, on a la Team Flash composée de Cécile, Caitlin ainsi que Chester en général, qui vont eux aussi trouver une autre solution à sa manière, parce que Cécile ne veut pas, enfin veut croire que Joe est toujours mort, alors que Iris, elle s'est rendue compte que non, et qu'elle fait toujours confiance à Barry, un peu comme ce qu'on avait vu dans Elseworlds et dans tous les crossovers et dans toutes les situations qui ressemblent à ça tout simplement. Et c'est ça qui fait la force de Iris, mesdames et messieurs. Une femme comme ça, c'est à marier. Je vous le dis, si vous trouvez quelqu'un comme ça, mariez-vous. Du coup, globalement, ils auraient pu faire en sorte que ça aille super vite. Bon, Iris, d'accord, c'était intriguant, c'était super cool, mais que ça soit l'autre Team Flash avec Chester, Allegra, enfin avec Chester, Caitlin ainsi que Cécile en général, ils auraient pu faire rusher ça à un niveau pas croyable. Ils sont partis chercher l'autre, puis lui parler, puis ils ont refait le truc, puis ça s'est cassé, puis ils l'ont refait. Pendant ce temps, Barry était toujours avec Black Lightning à faire je ne sais quoi, il a réparé sa montre, puis ils ont parlé 2 secondes, puis il lui a donné sa réplique, puis ils ont reparlé 2 secondes. Du coup, globalement, l'épisode il s'est focalisé uniquement sur le fait de trouver Barry, et sur Barry qui va en quelque sorte travailler
sur lui. Je dis pas que c'était pas bien, Barry, Black Lightning et tout, j'ai trouvé ça génial, mais ils auraient pu faire mieux et il aurait pu se passer beaucoup mieux, si je peux dire ça comme ça. Le combat, il était plutôt cool, Barry qui revient à la raison, ça aussi c'était plutôt cool, Black Lightning qui le raisonnait, mais j'aurais juste voulu savoir un peu plus sur le retour de Black Lightning et le pourquoi du comment en général. Mais globalement, j'ai vraiment apprécié l'épisode. Surtout que cet épisode, mesdames et messieurs, surtout que cet épisode, c'est lui qui nous dit qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est là où on comprend enfin qu'est-ce qui est en train de se passer, d'où vient l'Armageddon, d'où ça a été provoqué, etc., etc. Et du coup, ça a été élargi durant tout l'épisode au long terme, si je peux dire ça comme ça, parce que Iris a commencé à se rendre compte que peut-être que, et c'est ce que j'avais dit durant ma précédente vidéo, et encore une fois, je me sens heureux, because I'm Batman, j'avais encore une fois vu l'avenir, si je peux dire ça comme ça. Mais globalement, c'est pas Barry qui est devenu Barjo, mais c'est la timeline qui a changé et qu'il y a uniquement Barry qui n'a pas changé. Pour je ne sais quelle raison, même Dion lui-même qui est la Steel Force a changé. Et du coup ça aussi, ça fait extrêmement plaisir parce que tu vois que t'as vu quelque chose venir et voilà, je peux me la péter. Laissez-moi me la péter pendant quelques secondes. Mais globalement, Iris s'est rendu compte que la timeline a changé et que tout le monde avait changé à part Barry. Elle s'est dit elle-même que peut-être que c'est pas Barry qui a changé. Barry, il est resté lui-même parce qu'il s'est dit d'où Joe est mort. Tu vois, parce que du jour au lendemain, on lui dit que Joe est mort. Et d'un côté, il y avait Despero qui avait dit qu'il allait perdre la tête. C'est juste que ce salaud, ce fumier de Ton, et je suis content de le dire parce que Ton, c'est un peu le Lex Luthor de Flash, le mec, il a tout manigancé, un peu comme ce qu'il avait fait dans la saison 5 de Flash, si je dis pas de bêtises, avec Nora. Il a fait en sorte que Nora aille dans le passé pour sauver son père, pour que Cicada apparaisse un peu plus tôt, pour que la dague apparaisse un peu plus tôt, pour qu'ils arrêtent Cicada et que la dague disparaisse du futur pour qu'il puisse s'évader dans le futur le jour où il allait être exécuté. C'est exactement la même chose. Le mec, il a fait en sorte de changer toute la timeline de façon à ce que Joe crève d'une certaine manière dans le train et que Iris va devoir s'en rendre compte et que Barry va perdre la tête, etc., etc. Du coup, en fait, que ça soit Barry, que ça soit Despero, que ça soit toute la Team Flash, c'est tout simplement des pions et non pas uniquement Barry, Despero et la Team Flash. On a aussi la Team Batwoman, on a aussi la Team Supergirl, les Supergirl qui est toujours offered en 2031 et ça, on va en parler parce que je vais pas l'oublier. Mais globalement, tous nos super-héros en général sont les pions de cette partie de Ton parce que le mec, il s'est dit, je vais changer la timeline et du coup, quand il a changé la timeline, Despero, enfin Flash est devenu Barjo et du coup, Despero est revenu pour tuer Flash alors que Flash, il n'était pas en train de devenir Barjo. C'est juste que Ton a fait en sorte que la timeline change et que Barry ne s'en aperçoive pas et que tout le monde soit de cette nouvelle timeline et que Barry uniquement ne soit pas dans cette nouvelle timeline. Désolé, un petit vide, mais ce n'est pas trop grave. Du coup, globalement, à la fin de l'épisode, tu te dis, ok, l'épisode, il sert à quelque chose. Parce que globalement, tout l'épisode, ils auraient pu le rusher. Tu vois, tout le côté Barry, Black Lightning, je l'ai adoré. Mais ils auraient pu faire mieux parce qu'il a été élargi, mais juste pour rien. Quitte à l'élargir, ils auraient pu proposer beaucoup mieux avec ce truc. Je sais pas si vous comprenez. Et globalement, l'autre délire avec la Team Flash de Cécile, non merci. Tu vois, ils ont vraiment trop élargi le truc. Alors qu'ils auraient pu le faire rapidement. Les mecs, ils l'ont fait en 4 parties. C'était beaucoup trop. Mais globalement, quand tu regardes la fin de l'épisode, tu te dis ok, ça sert à quelque chose, ok, la timeline a changé, ok, on commence à comprendre les événements d'Armageddon parce que Barry va aller dans le futur et là, il va se rendre compte que ce n'est pas Ison Wells, mais que c'est Eobarton, mesdames et messieurs, et que Eobarton est marié, du moins est fiancé à Iris West Allen, c'est-à-dire la femme de Barry Allen, et qu'on voit pour la toute première fois, mesdames et messieurs, Ryan Wilder en tant que Batwoman, du moins en tant que Ryan Wilder, du moins Javicia Leslie en tant que Ryan Wilder, avec tout le monde. On y voit aussi Alex, on y voit aussi Allegra, on y voit aussi Chester avec une toute nouvelle coupe. Et ça fait plaisir de voir que dans le futur, on y voit aussi monsieur Ryan Joy et un mec que je reconnais pas. Je sais pas qui c'était, et du moins je pense que personne ne le sait, mais ça on verra bien dans les futurs épisodes. Mais globalement, ça nous dit que Ryan Wilder, en fait, elle fait partie de la team en général, et que ça a évolué dans le futur. C'est-à-dire que dans le futur, bah, tout le monde connaît tout le monde, et ça fait plaisir, un peu comme ce qu'on avait dans le Arrowverse au début, tu vois, avec le crossover Invasion, avec Crisis on Infinite Earth, avec Crisis on Earth X, avec Ellsworth, et j'en passe bien évidemment. Et du coup, d'accord, cette année, ils se sont dit, Kara et John sont off-world, ils sont pas là, ils sont quelque part dans l'espace ou je ne sais quoi. Mais pourquoi ils sont pas là en 2031? Je comprends pas. Genre, il y a eu Alex, tu vois, Alex, elle est là. Pourquoi il n'y a pas Kara?
pourquoi il n'y a pas John? Bon, ils auraient pu trouver une explication à ça, tu vois. Mais globalement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir comment la situation est en train d'évoluer. C'est Ton qui est en train de tirer les ficelles depuis le début. Il est même marié à la femme de Barry. Et du coup, à la fin de l'épisode, tout le monde s'est tourné vers Barry et tout le monde avait regardé Barry comme s'il avait tué leur chien. Bon, tuer leur chien, je pense que j'ai été un peu gentil parce que ça se voit, il a fait bien pire. Et je sais pas pourquoi, mais ni comment, peut-être que c'est lui le Reverse Flash dans cette timeline-là que Ton a créé. Parce que je rappelle qu'on avait eu des photos de tournage qui ont fuité, où on voyait tout simplement Barry avec ce fameux costume jaune de Reverse Flash. Et que potentiellement, peut-être bien que Ton, quand il a réécrit la timeline de la façon dont il voulait tout simplement, peut-être qu'il a fait en sorte que c'est Barry qui devienne Reverse Flash. Et que du coup, c'est Barry en tant que Reverse Flash qui va provoquer l'Armageddon et du coup la fin du monde, plutôt que Barry Flash tout simplement gentil. Et c'est pour ça que Monsieur Despero est venu dans le présent pour essayer d'empêcher ça, alors que de base, ça vient même pas de Flash, ça vient de E.O. Barton et du coup Harrison Wells. Du coup, je sais pas vraiment si vous avez compris ma petite théorie, mais globalement, ça donne vraiment beaucoup d'espoir en ce qui concerne le futur de ce crossover. Tout simplement, il reste uniquement 2 épisodes et quelque chose me dit qu'on va vraiment en prendre plein la vue avec ces 2 épisodes qui restent. Franchement, je suis hype à un niveau pas croyable. Je suis vraiment impatient de savoir comment ça va se passer, comment Barry va trouver une solution, une bataille contre Ton, etc. Franchement, ça me met dans un état d'excitation pas possible. En tout cas, toi, en bas en commentaire, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que toi t'as pensé de ce 3e épisode globalement, et qu'est-ce que t'as pensé des teasers de ce 3e épisode, parce que les teasers de ce 3e épisode, ils sont épiques, on ne va pas se mentir. Je suis super content d'accueillir Ryan Wilder dans le Arrowverse officiellement, si je peux dire ça comme ça, parce que ça a toujours été un peu moins officiel, mais bon, elle fait partie du Arrowverse, elle va maintenant rencontrer Barry, etc. et ça aussi, ça fait extrêmement plaisir. On est dans le futur, on est en 2031, et qui dit futur, dit tout simplement potentiellement l'apparition de Mia Queen dès le prochain épisode, du moins Mia Smoke Queen dès le prochain épisode, qui est très clairement mon personnage préféré, un peu mon top 5 personnages préférés du Arrowverse en général. Et du coup, je pense que c'est pour ça, je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'elle apparaisse dans le crossover, parce que c'est tout simplement dans le futur. Et j'espère uniquement, mais j'espère à un niveau pas croyable, que ça soit pas les personnages dans le futur qui vont interagir avec Barry, mais les personnages du présent. C'est-à-dire, je m'explique, j'espère que la Ryan Wilder, c'est pas parce qu'ils ont dit qu'on allait voir Alex, qu'on allait voir Batwoman, qu'on allait voir Reverse Flash, qu'on allait voir Damien Dark. J'espère juste que c'est pas leur version du futur qu'on va voir, et même Ryan Choi, j'espère que c'est leur version du présent qu'on va voir, parce que je m'explique, si on voit la version du futur de Batwoman, c'est-à-dire de Ryan Wilder uniquement en tant que Batwoman, parce qu'on a vu dans la bande-annonce de l'épisode qui arrive qu'on la verra en tant que Batwoman, si on voit uniquement sa version du futur, ça veut dire que sa version du présent là, elle connaît toujours pas Barry, elle connaît toujours pas Supergirl, elle sait toujours rien de ce qui se passe dans l'univers du Arrowverse en général, et ça serait triste. J'aimerais bien que à un certain moment il revienne au passé, parce que là il est dans le futur, et que là il va rencontrer la vraie Ryan Wilder, et du coup elle va vraiment le rencontrer, parce que là ce qu'on sait c'est qu'elle le connaît déjà et que tout le monde le connaît déjà, et du coup j'aimerais bien la rencontre, j'aimerais bien savoir comment elle va le rencontrer et comment ils vont travailler ensemble en tant qu'équipe du présent et non pas dans le futur en général. Je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais en tout cas globalement c'est tout ce que j'avais à dire durant cette vidéo tout simplement. Du coup oui, c'était une vidéo critique, analyse, review et même théorie, parce que je me suis permis voilà de théoriser, de dire tout ceci, tout cela, voilà. Vous en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela, si vous avez des théories, si vous avez n'importe quoi à dire, bombardez-moi les commentaires, je vais tout lire bien évidemment comme d'habitude. Si besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, Insta ainsi que TikTok, les liens se trouvent en description. Je peux vous parler, je peux blablater avec vous si besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, petit pouce bleu, abonnement si ce n'est pas déjà fait, et si tu kiffes le contenu global de la chaîne YouTube. Et moi je vous dis rendez-vous dès mercredi prochain pour le 4e épisode d'Armageddon. C'était Namiad, portez-vous.